Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. 14h30 précise, c'est le moment d'aller joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Le caucus précessionnel de la CAQ s'est ouvert ce matin à Sherbrooke. Le chef François Legault est sorti de son mutisme, de son éclipse. On ne l'avait pas vu depuis un bon mois. Il a souhaité à ses troupes et à lui-même, on imagine, une bonne année politique avec moins de distractions. Est-ce que tu crois, Yasmine, que les éléments sont en place pour que la CAQ arrive à remonter dans la faveur populaire? En fait, on va le voir au début de la session parlementaire. Quelles vont être les obsessions gouvernementales? Sur quels dossiers vont-ils plancher? Parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, des grèves lors de la dernière session. On a parlé aussi du troisième lien. Il y a eu une élection partielle. Il y a eu beaucoup d'avance-recul. Mais je trouve déjà que ce que le premier ministre il dit, il veut plus de discipline. Il dit que la première réaction n'est peut-être pas toujours la bonne. Puis j'imagine qu'il le dit à lui-même, là, suite à Jean Talon lorsqu'il a déterré le troisième lien tout d'un coup. Tu sais, il y a des réflexes à développer au sein de son gouvernement. Là, on a beaucoup, durant la dernière année, parlé de structure. On a eu une maladie qui s'appelle la structurite. Quelle agence on va créer? Quelle agence on va détruire? Quel projet de loi qui va annoncer quelle nouvelle structure? Là, ça va être le moment de démontrer que ces structures-là, puis ces changements qui sont très loin de la réalité du contribuable, du patient, de l'élève, ces changements-là étaient nécessaires pour améliorer la qualité, pour améliorer l'accessibilité. C'est le moment où il faut avoir ce qu'on appelle en gestion de changement là, des quick wins. Il faut qu'ils démontrent que tout ça n'a pas été fait en vain. Il ne faut pas rentrer dans une nouvelle année où ça va être des personnes qui vont se parler entre eux sur des agences, puis des ministres, puis des sous-ministres, puis des présidents d'agences, mais plutôt livrer la marchandise pour laquelle ils ont été élus. Santé, éducation, économie, hyper important. Logement, évidemment, qui se rajoute. Et là, tout le volet immigration, relations intergouvernementales vont être très, très importantes, à plus forte raison lorsque on sera dans une année préélectorale au fédéral. Alors, tu sais, Justin Trudeau, Pierre Poilievre, est-ce que on va voir un François Legault qui va encore appeler à ce qu'on vote pour un des partis politiques fédéraux ou est-ce qu'il va garder une certaine réserve? Tout ça, ça va être très intéressant au courant de la prochaine année. De grands défis quand même, tout ça. Parlons également du Parti libéral du Québec parce que c'est aussi leur caucus qui se tient à Thetford Mines. Les élus hier ont été invités à commenter la possible candidature à la chefferie de Denis Coderre. Le principal intéressé a réagi aujourd'hui dans le cadre de sa chronique à la radio, c'est KVL. Et il y a eu par la suite amende honorable. On va écouter tout ça avec Marois Risky et Denis Coderre. Vous trouvez qu'il y a eu un bon bilan comme maire de Montréal? Vous êtes tous les deux des présidents de Montréal. Bien, écoutez, son bilan, je pense que c'est plus à lui de le défendre. Là. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas la porte-parole de M. Coderre. Là. Je remercie ceux qui ont parlé de moi pendant le caucus, mais un peu moins de rire sur mon bilan de Montréal, ça fera plaisir. Et j'ai le rire facile. Là. Les gens qui me connaissent, là, je suis une bonne vivante, j'aime rire, puis il ne faut pas le suranalyser, mon rire. Donc, c'est pas une façon de dénigrer le bilan de M. Coderre? Ben non, pas du tout. Rappelons, Yasmine, qu'il n'est pas encore candidat. Où est-ce que tout ça va nous mener, selon toi? Bien, ça va être une campagne intéressante. T'sais, on se disait, la course au leadership chez les libéraux, c'est bien plate. Il n'y a personne qui veut aller là. Ça va être plate à mort. Ils sont supposés... Ils doivent redynamiser ça. Ben là, ils ont quelqu'un qui va dynamiser ça là, juste par sa simple présence, Denis Coderre. On voit les réactions au caucus. C'est intéressant de voir ça, mais peut-être que il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont se lancer dans la mêlée. Ils ne peuvent pas le faire en janvier 2024 quand la course ne sera pas lancée qu'en mois de novembre ou octobre 2024. Là, c'est des personnes notamment qui viennent du privé et qui ne vont pas se commencer dès aujourd'hui à dévoiler leurs cartes. Là. Mais c'est bien normal réglé, et d'autant plus. C'est réglé, Denis Coderre. Il va, selon toi? C'est réglé? Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il a d'autre à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre à ne pas y aller? Moi, je pense que Denis Coderre va y aller, puis tant mieux pour lui. Si ça lui donne, ça lui permet de refaire de la politique, de revivre encore de cette passion qu'il a, puis que c'est indéniable, la politique est une passion pour Denis Coderre, bien, tant mieux, puis ça va permettre de brasser des idées
pourquoi pas, honnêtement, si on a Fred Beauchemin, Denis Coderre et d'autres candidats qui viennent de l'extérieur du parti, notamment du milieu des affaires, du milieu économique, ça ne peut être non seulement pour nous, comme spectateurs et analystes, un bon show, puis pour les militants, un bon brassage d'idées qui pourrait finir par donner de bons résultats pour la relance du parti. Merci, Yasmine. Bonne fin de journée.